Madame, Monsieur, bienvenue sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale de votre hebdo de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. Je suis présentement à Saint-Luce, au site de Camp Arama, à l'occasion du Camporé de l'Union des Antilles et de la Guyane française. Voyons sans plus tarder les titres que nous allons aborder ce vendredi 3 avril 2026. Nous commencerons avec une initiative à la fois locale et engagée. Les éco-délégués du collège Lisette Moutachi passent à l'action en organisant un mini-marché. Une belle manière de sensibiliser à une consommation plus responsable. Nous prendrons ensuite la direction de l'église Rocher de Jacob où le sabbat matin se réinvente autour d'un moment aussi convivial que spirituel avec le traditionnel pain au beurre chocolat partagé autour de la Bible. Dans la suite de cette édition, nous vous ferons vivre les premières images de l'arrivée des délégations, un moment fort qui marque le véritable coup d'envoi du Camporé. Restez avec nous pour le développement de tous ces titres. Direction tout d'abord le collège Lisette Moutachi où l'engagement des élèves prend une forme très concrète. Le mercredi 25 mars de midi à 15h, les éco-délégués de l'établissement ont organisé un mini-marché au sein du collège. En partenariat avec les jeunes agriculteurs de la Martinique, ces collégiens ont proposé à la vente une large gamme de produits frais et 100% locaux. Fruits, légumes, salades, miel en tout genre. Un marché court, simple, mais profondément engagé qui met en lumière une jeunesse consciente des enjeux environnementaux. Pour ces élèves, consommer local n'est pas forcément une tendance, mais une habitude à adopter dès le plus jeune âge. Reportage sur place avec des élèves déjà très investis. Le but est de protéger la nature, mettre en place des actions pour l'écosystème, le bien-être. C'est pour cela que nous avons mis en place un jardin naturel pour pouvoir récolter des fruits et des légumes. Les fonds que nous allons récolter aujourd'hui à l'aide du mini-marché, des fruits, des légumes que nous allons vendre, ces fonds vont nous permettre de relancer l'atelier jardinage que nous avons, car nous avons laissé la terre reposer pendant un temps et ces fonds vont nous permettre de faire des achats pour renouveler notre jardinage. Aujourd'hui, au mini-marché, nous avons élaboré un stand, nous vendons des plantes médicinales telles que le gros thym vert et blanc, le filet dondon et le pépéronia. Nous avons pu vendre ces plantes aromatiques grâce à notre jardin bio. Nous plantons des plantes aromatiques, des plantes médicinales et d'autres plantes comme la laitue, le thym, l'oignon pays et la tomate et même le groseille. Avec nous se trouve une association de jeunes agriculteurs qui, comme nous, vendent des plantes comme des légumes, des fruits, mais non seulement des boissons. Pour moi, c'est une très bonne initiative. J'ai beaucoup aimé travailler, faire la radio, vendre. C'est aussi bénéficier au bien-être des autres. Alors, j'ai été heureuse de travailler avec Madame Capot, Madame Nopoli et Madame Caillol. Et je remercie le collège de m'avoir élu comme éco-déléguée en classe de 5e. L'événement se passe bien, les parents ont répondu présent. On a des fruits, des légumes, des jus, du kombucha. Enfin, on a pas mal de choses pour ravir tout un chacun. C'est important de faire la transmission et quand les élèves ont une volonté de justement mettre la main à la terre, de les aider à pouvoir produire correctement. Et puis après, une fois qu'on a récolté les fonds, on va pouvoir acheter du terreau, acheter ce qu'il faut pour pouvoir mettre le jardin en place et les aider à le faire. Donc c'est ensemble nous arriver, donc dès leur plus jeune âge. Quand ils ont la fibre de la terre, on les aide et puis c'est toujours encourageant pour l'avenir de la profession. Et si spiritualité rimait avec convivialité dès le petit matin? C'est le pari original lancé par l'église Rocher de Jacob à Rivière-Pilote. Le sabbat 28 mars marquait le premier rendez-vous d'un nouveau format. Une fois par trimestre, dès 9h, la communauté se réunit autour d'un petit déjeuner chaleureux avec au menu le traditionnel pain au beurre chocolat. Le service se poursuit ensuite dans une atmosphère de louange et d'enseignement au rez-de-chaussée du bâtiment. À travers cette initiative, l'objectif est clair, renforcer les liens fraternels, proposer une expérience plus accessible et attractive tout en restant profondément connecté à Dieu.
Une manière innovante de vivre sa foi entre tradition, partage et modernité à découvrir en images. Une fois par trimestre. C'est le nouveau rendez-vous que s'est fixé l'église Rocher de Jacob à Rivière-Pilote pour réinventer le lien fraternel. Ce sabbat 28 mars marquait le tout premier rendez-vous. Et ce matin-là, l'étude biblique avait un goût particulier, celui du pain au beurre chocolat. Aujourd'hui, nous avons un bel bagage réalisé ici à Rocher Jacob. Des faits un repas autour de la Bible. Dès beau matin, tout le programme là fait là ensemble en bas, ce qui permet la fraternité de développer. Ça permet que nous apprenions à connaître de l'autre côté, en décolonisation de l'esprit aussi. Et ça, c'est un bon bagage. Et que toute ambiance là, c'est là, surtout, et toute l'histoire alentour, en table, et puis les autres mondes, ça, c'est un partage qui était convivial et qui était bien. Je crois que c'est un bagage qui méritait reproduit ici, en manière pour nous socialiser qu'on nous complice, parce que là, on vient le samedi parler à là, ou vient faire religion, avec elle a notre modèle de partage, ou qu'on fait études bibliques, mais en même temps, là, on peut parler, ou qu'on discute en leçon, et ça permet de nous de fraterniser, pas moyen de là. Mais plus force pour tout le monde qui était là, qui participait, et je crois que nous avons reproduit ça encore. Mais c'était vraiment un moment formidable qu'on a passé ensemble, vraiment entre frères et sœurs. C'était vraiment exceptionnel. C'est la première fois et franchement, mon idée était pas comme ça, mais c'est beaucoup plus grand que ce que j'avais pensé. Et c'est très réussi et je suis très contente d'avoir participé. Et franchement, c'était fortifiant et revigorant. Un premier rendez-vous réussi pour l'église Rocher de Jacob. Le trimestre prochain, la table sera à nouveau dressée. Et visiblement, tout le monde a déjà faim. Depuis quelques mois déjà, le camp de Rama se transforme peu à peu en un véritable village éphémère. Derrière moi, tentes et espaces de rencontres et installations logistiques témoignent de l'ampleur de cet événement. Tout est mis en œuvre pour offrir un cadre sécurisé, convivial et propice aux rencontres entre les trois champs de l'UAJF. Tout au long de la semaine, la Martinique a accueilli ses invités. Dès lundi, une première délégation en provenance de la Guadeloupe posait le pied sur l'île, marquant le début des retrouvailles. Jeudi, c'était au tour de la Guyane d'effectuer le déplacement avant l'arrivée très attendue ce vendredi de la grande délégation de la Guadeloupe, accompagnée d'intervenants spéciaux venus tout droit des États-Unis. Mercredi, jeudi, vendredi, jour après jour, la Martinique a accueilli ses frères et sœurs des territoires, Guadeloupe, Guyane et des États-Unis. Le Camporé UAGF 2026 prend forme sous nos yeux. Parmi les arrivants, un invité spécial. Le docteur Alfred Assiem, directeur des éclaireurs de la conférence générale, a fait le déplacement spécialement pour ce Camporé. Nous l'avons rencontré en compagnie du président de l'UAGF. I am happy to be in Fort-de-France, Martinique, to attend the Pathfinder Camporé. I am so excited. It's my first time and I can see the environment is very beautiful, very nice, and I am happy to be here to celebrate and to fellowship with the young people from the Union. Place maintenant à la météo. Quel temps nous attend pour ce week-end prolongé? Voyons si nos campeurs seront bien au sec ou encore sous la pluie. C'est Audrey qui nous apporte les prévisions météo. Ravi de vous retrouver pour ce point météo en direct du Camporé de l'UAJF. Voici les prévisions pour la Martinique pour ce vendredi 3 et samedi 4 avril 2026. Alors la soirée s'annonce légèrement humide après une journée rythmée par quelques passages nuageux. Le ciel restera changeant ce soir avec des averses locales. Les températures, elles, descendront jusqu'à 23 degrés. Alors samedi, bonne nouvelle pour nos campeurs, une journée d'amélioration progressive nous attend. Le réveil se fera sous quelques averses résiduelles de la nuit, principalement sur la façade atlantique et au nord côté Caraïbes. Le soleil commencera toutefois à percer dès le milieu de la matinée avec des températures autour de 25 degrés. Dans l'après-midi, le temps devient beaucoup plus sec et largement ensoleillé, un ciel un peu voilé mais rien de menaçant et les températures maximales seront de 27 à 28 degrés. Et puis dans la soirée, nous terminons avec un ciel dégagé et des températures douces à 24 voire 25 degrés. Voyons maintenant l'état de la mer pour la journée de samedi.
Attention pour ceux qui vont aller en mer car l'Atlantique reste un peu nerveux. En effet, en Atlantique et dans les canaux, la mer sera agitée avec des creux pouvant atteindre les 1,90 m. En Caraïbes, elle sera belle à la côte, agitée au large avec des creux pouvant atteindre les 1,30 m. La qualité de l'air sera moyenne pour l'ensemble du territoire. Le lever du soleil est prévu samedi à 5h57 pour se coucher à 18h18. Excellente soirée à tous. Maintenant que vous avez plus de précisions sur le temps qu'il fera, faisons maintenant un petit tour d'horizon de vos émissions du week-end sur Espérance Média Martinique. Votre émission Les Sentiers du Bonheur, je vous propose d'écouter un extrait de cette émission de ce samedi 4 avril. Ce dimanche 5 avril, le monde chrétien célèbre la résurrection de Jésus rapportée dans les évangiles. Plus qu'un événement, cette résurrection est aujourd'hui encore sujet de foi et d'espérance pour des milliards de croyants. Arrêtons donc un instant le cours de notre randonnée pour en parler et réfléchir et envisager les implications de cette extraordinaire histoire. Extraordinaire, c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. La résurrection de Jésus dépasse l'entendement, échappe à toute observation scientifique ou médicale. Elle demande de mobiliser chez nous une dimension de notre être, souvent négligée mais ô combien importante. Je parle de la foi, de la vie spirituelle. L'épisode est disponible sur adventiste.mq. Il sera également diffusé dès 13h ce samedi sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Cette semaine, Nadège reçoit sur le fauteuil Rose Hortz. Écoutons un extrait de son témoignage. Alors, elle me disait, quand tu auras le riz, ne tourne pas, hein, parce qu'elle savait que j'aimais tourner. Alors, j'ai dit, d'accord. Et lorsque Mme Servine m'a donné le riz, en remontant, je tournais. Et puis, flan, tout le riz s'est éparpillé. Alors, j'ai dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai ramassé, mais quand tu ramasses... Tu ramasses tout, quoi? Tu ramasses tout. J'ai fermé. J'ai dit à ma grand-mère, voici le riz est arrivé. Quand elle regarde, elle dit, mais elle voit déjà qu'il n'y a pas déjà la quantité. Quand elle ouvre, elle voit qu'il y avait des pierres et tout. Elle me dit, Marthe Colette, puisque je m'appelle aussi Marthe Colette, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as jeté le riz? Non, maman. Alors elle me tient. Elle me dit, elle va demander ça à Madame Saint-Ville. Rendez-vous ce samedi dès 7h30 pour visionner l'intégralité de son expérience de vie. Votre hebdo Espérance Média est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon sabbat. Et pour tous nos campeurs, je vous souhaite un bon camporé. Quant à vous qui nous suivez, n'oubliez pas de rester connectés à Christ et à bientôt.